Salam alaikum, mes élèves. Alors, allez نكملوا l'explication de l'analyse de l'exploitation. Alors, نرجعوا la partie cours ديالنا, تاخذوا le document ديالكم. Donc, on va faire, si vous voulez, une simple lecture. Comme ça, on peut travailler directement l'exemple. Alors, vous avez grand A, la nature des charges. Alors, dans le compte résultat, les charges sont classées selon leur nature. C'est-à-dire, il y a les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes. Or, le montant de certaines charges dépend du volume d'activité de l'entreprise. Donc, il y a des charges qui varient selon l'évolution de l'activité. Plus l'activité est importante, plus il y a des charges qui augmentent. Il y a d'autres charges qui restent fixes, quel que soit le volume de l'activité. On peut distinguer en fonction du volume d'activité trois types de charges. Il y a les charges variables, il y a les charges fixes, et il y a les charges mixtes. Là, on va se contenter seulement sur les deux premières charges. Les charges variables, les charges fixes. Alors, qu'est-ce qu'une charge variable? Ou bien charge opérationnelle. Ce sont des charges dont le montant varie en fonction des opérations effectuées, c'est-à-dire du niveau d'activité. D'accord? Alors, comme exemple, consommation d'eau, consommation de matière, consommation de marchandises, etc. Les charges fixes, ou bien les charges de structure, ce sont des charges indépendantes du volume d'activité. Donc, ils restent constantes quel que soit le volume d'activité. Voilà. Comme exemple, coût de l'abonnement, le salaire des cadres, vous pouvez ajouter loyer, d'accord? Le loyer, etc. Les charges mixtes, donc, ne sont pas importantes dans notre analyse. Alors, normalement, on part. À la première étape, vous devez avoir ce tableau, qu'on appelle le tableau de reclassement des charges et variables. Alors, l'examen, vous ne pouvez pas, si vous voulez, l'établir. Donc, c'est une donnée dans l'examen. C'est-à-dire, on vous donne les charges. On a ce qui nous concerne de ce tableau, la ventilation des charges entre les autres charges externes jusqu'à les charges financières. Donc, on aura besoin de ces deux montants. Il y a le montant des charges fixes, voilà, c'est 895 000, et le montant des charges variables, c'est 180 000. D'accord? Donc, le travail, on ne c'est ce qu'on y donne. Il attaque le montant des charges fixes et le montant des charges variables. Après, on passe au point principal, c'est le tableau d'exploitation différentielle, TED. Comment établir ce TED? Alors, on l'appelle aussi tableau ou bien compte de résultats différentiels, ou bien compte de résultats par variabilité. Voilà. Généralement, on utilise le nom TED, tableau d'exploitation différentielle. Alors, que signifie ce tableau? C'est un compte dans lequel les charges comprises entre les autres charges externes et les charges financières sont réalisées, ou bien reclassées, en charges fixes et charges variables. Il nous permet de calculer ou bien de déterminer les éléments le chiffre d'affaires net, le coût variable, la marge sur coût variable, le coût fixe et le résultat courant. On va la deuxième page. Alors, comment se présente ce tableau? Je finis les deux tableaux comme la vidéo précédente. On a le TED simplifié, on a le TED général, les détails. Alors, je l'exemple d'Yann. À partir de l'exemple. Donc, à partir d'un CPC simple, d'accord? Alors, un CPC. Les éléments du CPC de l'entreprise Badr au 31-12 sont regroupés dans les éléments suivants. Voilà, dans les charges, dans les produits. D'accord? Là, nous avons une indication qui marque comme l'élève n'est pas obligé de dégager, ne peut pas établir si vous voulez, le reclassement des produits et des charges par variabilité. Donc, ce sont des données. Les produits financiers sont considérés comme des éléments fixes. Tu as des معلومة. Tu dis que la partie fixe, la partie variable. D'accord? Et alors, le tableau d'Yana, le tableau, soit on le donne comme annexe, soit on demande de le présenter. Alors, compléter le tableau d'exploitation différentielle suivant. Le premier élément, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, le chiffre d'affaires, c'est quoi le chiffre d'affaires? La vidéo précédente. Le chiffre d'affaires, c'est total des ventes.
Donc, il a mis notre document d'INA, finalement les ventes. Voilà, il y a une vente de marchandises. D'accord? À la vente de marchandises, combien nous avons? 3 400 000. Donc, je vais le tableau et je note le montant du chiffre d'affaires. 3 400 000. 3 400 000. D'accord? Alors, le chiffre d'affaires toujours représente 100%. Après, je passe au deuxième élément, les charges variables. On dit les charges variables ou bien le coût variable. C'est la même chose. Donc, il a le cas général. Maintenant, on traite le cas de quel type d'entreprise? C'est une entreprise commerciale. Pourquoi? Comment on a su que c'est une entreprise commerciale? Vu l'existence du poste achat-revendue de marchandises et vente de marchandises. La vente de marchandises, d'accord, et achat-revendu de marchandises, donc ça montre que c'est une entreprise commerciale. Et bien sûr, avec le tableau général, on n'est pas obligé de trouver tous les éléments. Ça dépend des données. Bien sûr, il y a des postes qui ne seront pas notés dans notre tableau, puisqu'ils sont liés à l'activité industrielle. Donc, dans notre exemple, on a seulement deux éléments. Le coût variable se compose déjà des achats revendus de marchandises et des autres charges variables. Donc, maintenant, le poste achat consommé, ce n'est pas une entreprise industrielle. Maintenant, je varie son stock de produits. Ce poste est lié à l'activité industrielle. Maintenant, immobilisation produite par l'entreprise, parce que c'est une entreprise commerciale. D'accord? Ou maintenant, j'ai produits variables. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste achat revendu de marchandises et autres charges variables. Alors, je vais rapporter leur solde. Monsieur le CPC d'Yana, achat revendu de marchandises, 1 630 000. 1 630 000. Voilà, je note 1 630 000 fait la première colonne. D'accord? Après, je vais reporter les autres charges variables. Alors, maintenant, j'ai les autres charges variables. C'est une donnée, c'est ce qu'on a influencé. Donc, là, j'ai une page de l'oula avec le tableau de ventilation. Hein, voilà. Dans le tableau qui résume la ventilation des charges en charges fixes, d'accord, et charges variables. Alors, quel est le montant de charges variables? Vous avez 580 000. Donc, je note 580 000. Voilà. Donc, les achats revendus, 1 130 000, ou les charges variables, les autres charges variables, 580 000. Je calcule le total des deux. Donc, 1 630 000 plus 580 000, ça nous donne 2 210 000. Alors, maintenant, pour la présentation, dans quelle partie je note 2 230 000? Donc, la deuxième colonne. D'accord? 2 210 000. Voilà, 2 210 000, la deuxième colonne totale du coût variable. Alors, un le chiffre d'affaires 3 400 000 qui représente toujours 100%. Alors, comment je vais calculer si vous voulez, la part ou bien le pourcentage du coût variable? Je vais prendre, en appliquant la formule de conflit court, le coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc, je vais noter la formule à côté. 2 210 000. D'accord? Sur le chiffre d'affaires, 3 400 000 fois 100. Alors, sur 3 400 000 fois 100, ça donne un pourcentage qui est égal à 65%. Dis-moi, il y a un pourcentage qu'on doit trouver exact. La fiche, le virgule. D'accord? Voilà. Donc, le chiffre d'affaires représente 100% et le coût variable représente 65%. Alors, que signifie ce pourcentage? C'est simple explication. C'est-à-dire, chaque 100 dirhams vendu, dans chaque 100 dirhams vendu, il y a 65 dirhams de charges variables. Dans chaque 100 dirhams vendu, il y a 65 dirhams de charges variables. Je passe maintenant au troisième élément, la marge sur coût variable. Comment on va la calculer? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Alors, 3 400 000 moins
2 210 000, ça nous donne 1 190 000. 1 190 000. Là, on note rien. Alors, combien ça va représenter? Si vous calculez la part de la marge sur coût variable, la même chose. Il a donné la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires. Donc, comment on calcule le pourcentage? La marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100. Voilà. Donc, la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100, ça donne combien? Donc, sur 3 400 000 fois 100. Alors, 1 180 000. Donc, ça va donner 35%. 35%. D'accord? Il y a toujours le pourcentage est calculé par rapport au chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, ou bien je fais 100 moins 65. Ça donne 35. Donc, 35% plus 65, ça nous donne 100%. Alors, je répète pour l'interprétation. Dans chaque 100 dirhams vendus, il y a 65 dirhams de charge variable. Ce qui reste, c'est 35%. Il y en a 35 dirhams. Dans chaque 100 dirhams vendus représente la marge bénéficiaire, mais seulement sur le coût variable. Il y en a en retranchant seulement le coût variable. Alors, ce n'est pas le résultat final. Je vais retrancher par la suite les charges fixes. Alors, les charges fixes. Alors, on dit les charges fixes nettes ou bien le coût fixe net. Le coût, c'est des charges. Voilà. Vous pouvez noter à côté le coût fixe net. Les charges fixes. Alors, coût égal les charges fixes net, c'est le montant des charges fixes moins les produits financiers. Et là, on va retrancher les produits financiers parce qu'il est déjà indiqué dans l'énoncé. D'accord? Les produits financiers sont considérés comme des éléments fixes. Alors, je note le montant des charges fixes d'après le premier tableau. Voilà, premier tableau, non. Alors, les charges fixes, on a 895 000. Les charges fixes, 895 000. Donc, 895 000. Voilà. Les produits financiers à retrancher. Maintenant, j'ai les produits financiers, le CPC. Voilà, les produits financiers, vous avez un seul compte. Les produits financiers, voilà. Les produits financiers, nous avons 15 600. D'accord? Alors, chez le tableau d'Iri, on كتب le montant. Des produits financiers, il y en a 15 600. Voilà. Donc, je dégage le net. Coût égal le montant net, il y a le coût fixe net, 895 000. 895 000 moins 15 600. Voilà, ça donne 879 400. Donc 879 400. C'est le coût fixe net. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, le coût fixe, pas de pourcentage, tiré. D'accord? Dernièrement, je vais vérifier maintenant le résultat courant. Le résultat courant, c'est la marge sur coût variable moins le coût fixe net. Donc, le coût fixe net, nous la marge sur coût variable. Ça donne 310 600. Normalement, ce coût fixe, ce résultat courant doit être le même, normalement, qui doit être inscrit dans le CPC. Là, bien sûr, c'est un CPC simplifié. D'accord? Donc, vous pouvez vérifier si vous faites la différence entre les produits courants. Finalement, les produits courants. Les produits courants, il y en a les produits d'exportation et les produits financiers. On exclut les produits non courants. Si je retranche les charges courantes, dire moins, donc les produits courants moins les charges courantes, ça donne, si vous voulez,
le même montant. Vous pouvez vérifier. D'accord? Voilà. Pour cette